Bonjour les humains, 7 février 2025, dans la série L'Évangile de Thomas, épisode numéro 3. Alors dans la précédente vidéo, donc épisode 2 de l'Évangile de Thomas, on m'a mis un commentaire, merci toujours pour vos commentaires, c'est intéressant. On m'a parlé de l'Évangile de Barnabé, que je n'ai pas encore lu, mais que je connais, et donc j'ai déjà fait des recherches. Il s'avère que l'Évangile de Thomas, il date de avant le deuxième siècle, hein. Donc du temps du vivant de ceux qui ont eu comme, on va dire, comme grands-parents des contemporains de Yeshua, hein, du Christ. Par contre, l'évangile de Barnabé, donc ne me croyez pas sur parole, faites vos propres recherches, hein. Donc l'évangile de Barnabé, il a été écrit en italien, en espagnol. Il a été daté du 16e siècle. Donc voilà où le bas blesse, hein. Donc euh, c'est très compliqué quand on s'intéresse aux preuves historiques de prendre au sérieux des choses qui ont été écrites 1600 ans après la naissance du Christ, hein. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je sais grosso modo ce qu'il contient. J'ai lu le Coran 2 fois à fond, donc seulement 2 fois. Je me suis, j'ai un petit peu creusé dans les hadiths sahih aussi, etc. Donc, donc je vois très bien, voilà, il y aurait corrélation avec l'évangile de Barnabé, mais il est beaucoup trop tardif et ça s'apparente apparemment, manifestement, plus à une manipulation politique qu'à autre chose, hein. Voilà. Donc, il faut chercher Dieu toute sa vie. De toute façon, allez voir dans mes autres vidéos, dans mes autres playlists. Pour se rapprocher de Dieu, il faut fuir les religions, même les religions chrétiennes. C'est pas compliqué. Il suffit de mettre en parallèle, si vous êtes musulman, il suffit de mettre en parallèle les directives du Christ et les directives du prophète Mohammed et les dernières paroles qui ont été dites par les deux. Donc, les directives du Christ, c'est pas très loin à lire. Rien que le chapitre 5 de Matthieu, vous voyez où il veut en venir concernant le comportement que les humains doivent avoir. Donc voilà quoi. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la playlist. Donc on y va. Troisième épisode de l'évangile de Thomas. Logion numéro 3. Jésus disait, si ceux qui vous guident affirment, voici, le royaume est dans le ciel, alors que les oiseaux en sont plus près que vous, s'ils vous disent, voici, il est dans la mer, alors que les poissons le connaissent déjà, le royaume, il est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous connaîtrez que vous êtes les fils du Père, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain, V-A-I-N, hein, donc ce qui est vain, et vous êtes vanité. Alors, les références. Matthieu chapitre 24, versets 26 et 27. Marc chapitre 13, versets 5 à 7 et versets 21-22. Luc chapitre 17, verset 21. Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14. Et Romains chapitre 10, versets 6 à 8. Alors, le commentaire. Avant de définir ce qu'est le royaume, il convient de se poser la question, qu'est-ce qui règne sur nous? Notre passé, notre inconscient, l'environnement, une passion ou une idée quelconque? Le royaume, c'est le règne de l'esprit en nous, dans toutes nos facultés. Ce n'est plus seulement notre ego, avec ses mémoires, ses craintes, ses désirs qui règnent sur nous, c'est l'esprit même du vivant qui nous anime. Ce logion nous indique que le royaume, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, n'est pas à chercher à l'intérieur seulement ou à l'extérieur seulement. Il nous invite à sortir de la dualité qui est le climat de notre conscience ordinaire. Le climat dualiste des oppositions, des conflits, des exclusions,
On pourrait, par exemple, on connaît, par exemple, les difficultés que peut créer une phrase comme hors de l'Église, pas de salut. Vous voyez où je veux en venir, hein? Enfin, vous voyez ce qu'il veut dire. Il y a ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Et quand le terme Église est pris dans un sens institutionnel, cela fait beaucoup de monde dehors, beaucoup d'inaptes au salut. Saint Augustin pressentait les limites de ce langage dualiste lorsqu'il affirmait: il y a beaucoup de gens qui, se disant dans l'Église, sont en réalité au dehors parce qu'ils ne pratiquent pas l'amour et la vie du Christ, et beaucoup de gens que l'on dit au dehors sont en réalité au cœur de l'Église parce qu'ils pratiquent l'amour et la vie du Christ. Donc Église, c'est pas l'institution catholique ou orthodoxe ou protestante ou tout ce que vous voulez. Donc c'est Ecclésia, c'est l'assemblée. Ce sont les brebis de Yeshua, hein. Ce sont les disciples du Christ, hein. C'est ça, Ecclésia, l'assemblée. Par ailleurs, toute extériorité est une intériorité. Ce qui est hors de nous est à l'intérieur d'un espace plus vaste. Une maison est à l'intérieur, entre guillemets, d'une ville qui est elle-même à l'intérieur d'un pays, etc. Et toute intériorité est habitée par l'extérieur, que ce soit notre respiration, nos pensées, les mots, les paroles des autres, nos désirs intimes, l'homme est désir du désir de l'autre, etc. On pressent la sagesse de ce langage non duel. Si l'Évangile disait seulement le royaume est à l'intérieur de vous, on privilégierait les expériences, les méditations intérieures. Ah ben voilà, on privilégierait les expériences et les méditations intérieures. Voilà, donc là, ça me permet de mettre l'accent, parce que j'en parle pas beaucoup, sur le danger du yoga et de toutes ces méditations orientales. C'est toujours soi-même, seul, sans Dieu. Vous voyez? C'est nous-mêmes qui faisons partie du cosmos et nous sommes divins. C'était quoi le truc à la mode, enfin qui est resté, qui s'est beaucoup développé avec enfin, à partir du premier confinement, cette fameuse phrase: je suis un être souverain, donc c'est pour amener le New Age. Voilà, orgueil, hein, orgueil, hein. Premier péché à mener sur cette planète, hein. Il serait alors préférable de fuir le monde, de fermer les yeux à ce qui nous entoure. Le bonheur ne serait que spirituel, nous serions séparés de notre moitié charnelle. La matière, le monde, les autres ne seraient que tentations et menaces rôdant autour de notre être essentiel. Si l'Évangile disait le royaume est à l'extérieur de vous, c'est ton prochain, c'est la transformation du monde, alors cela serait péché de s'asseoir, de faire silence et d'écouter le vivant qui chante dans le cœur. Or l'Évangile nous dit le royaume de vous. Euh, Or l'Évangile nous dit le royaume ne vous rendra pas schizophrène. Il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Il s'agit de ne rien opposer, se tenir ensemble le dedans et le dehors. Donc, de tenir ensemble le dedans et le dehors. Ce n'est pas si facile, mais cela donne de la surface et de la profondeur à toute chose. Cela transforme le regard. Il nous faut désormais, entre guillemets, voir le dedans et le dehors de tout ce que nous rencontrons. D'abord respecter la peau, la forme, les particularités de tout ce qui nous entoure. La présence de l'être est là. Il ne s'agit plus de fermer les yeux aux apparences, mais il ne s'agit pas non plus de s'y enfermer. Essayez de sentir l'intériorité de tout ce qui existe, sa profondeur, voir tout ce qu'il y a d'invisible dans le visible, tout ce qu'il y a de silencieux dans la parole que nous entendons, tout ce qu'il y a d'impalpable dans ce que nous touchons. Cette attitude développe un état d'éveil particulier dans le quotidien. Notre ascèse, c'est la conformité, le miracle de notre pain de chaque jour, disent les gnostiques. Lorsque nous écoutons une musique et qu'un certain silence se fait en nous, le silence, le son ne s'exclut pas. Au contraire, ils vivent leur noces. C'est un moment de royaume, de présence totale. Toucher quelqu'un avec amour, avec intériorité, c'est à la fois très sensible, très sensuel, et pourtant une autre dimension peut être présente. Celui qui est charnel l'est jusque dans les choses de l'esprit. Celui qui est spirituel l'est jusque dans les choses de la chair. Disait encore saint Augustin. Aimer son prochain comme soi-même, comme intérieur à soi-même, et pourtant ne pas le réduire à soi,
telles sont les conditions d'une véritable relation. Bah oui, sinon on tombe dans la jalousie, hein. Il ne faut pas seulement aimer quelqu'un pour soi, mais il faut l'aimer pour la personne en même temps. Voilà. L'amour est respect de l'altérité et de l'identité, de l'unité et de la différence. S'il n'y avait qu'altérité-extériorité, il n'y aurait pas de communion possible. Nous resterions dans la séparation, l'incommunicabilité. S'il n'y avait qu'identité-unité, il n'y aurait pas non plus de relation possible, mais fusion-mélange. La différence, c'est l'espace même pour que la relation soit possible. Si je n'étais pas un autre que toi, comment pourrais-je t'aimer et aller plus loin que moi? Ainsi, travailler à la venue du règne de Dieu, c'est dans un double mouvement intérioriser toute chose, spiritualiser la matière, et c'est extérioriser, manifester l'esprit qui nous habite, l'incarner dans l'espace et le temps, la société, les situations qui sont les nôtres. Le royaume n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni au dedans, ni au dehors. Il est la hauteur, la profondeur, la largeur, l'épaisseur, le dedans, le dehors, l'intériorité, l'extériorité. Il est la totalité de ce qui est et de ce que nous sommes. Le gnostique, c'est l'homme entier qui n'exclut aucune partie de lui-même. Telle est la véritable connaissance de soi, qui n'est pas seulement connaissance de l'âme ou d'un petit moi, enfermé dans un sac de peau, entre guillemets, mais prise de conscience de toutes les dimensions de notre être. Dans cette prise de conscience, nous découvrons que nous sommes connus, entre guillemets. C'est ce dont nous parle la seconde partie de ce logion, au plus intime de nous-mêmes, dans le mouvement même d'intégration de tout ce que nous sommes. Nous découvrons l'autre qui nous fonde. De nouveau, nous découvrons l'extérieur à l'intérieur d'un point de vue métaphysique cette fois. Ainsi, se connaître, c'est se découvrir connu. C'est découvrir qu'en tout acte de connaissance, il y a participation à une intelligence qui se communique à travers nous et qui nous donne de participer à sa lumière. Aimer, c'est se découvrir aimer. C'est découvrir qu'en tout acte d'amour, il y a participation à un amour qui se donne à nous, qui nous donne de participer à sa vie. C'est en ce sens que Saint Jean pourra dire « Quiconque aime, Dieu demeure en lui, et lui demeure en Dieu, car Dieu est amour. » C'est toujours une grâce de pouvoir aimer, ne serait-ce qu'un chien, qu'une fleur. L'enfer, c'est de ne pas aimer, de ne plus pouvoir aimer. Se connaître, connaître qu'on est connu, c'est aussi se découvrir engendré, fils du vivant, flamme du feu, fils du vent. Ne pas se connaître, c'est passer à côté de soi-même, c'est se manquer, c'est être dans le vin, donc V-A-I-N, de la buée, un souffle qui s'efface, c'est être vanité. Le commentaire d'un seul logion, presque un quart d'heure. Donc, je rappelle, on parle de la vraie gnose, pas de la gnose luciférienne, hein. D'ailleurs, il s'agit toujours de Dieu, hein, c'est pas pour soi-même, hein. Voilà. Donc, suite au prochain épisode, lisez la Bible et que Dieu vous guide.